À travers les premières conférences CLF, plusieurs leaders chrétiens sont retournés à la parole de Dieu et les églises connaissent un éveil. Cet éveil est en train d'enclencher des changements non seulement dans le christianisme, mais aussi dans la société. La pandémie sans précédent du coronavirus progresse de plus en plus cette année et nous sommes confrontés à des problèmes qui semblent insolubles dans nos églises et nos ministères. Beaucoup de personnes sont abattues au point d'abandonner comme l'ont fait les Israélites face au pays de Canaan. Cependant, comme Josué et Caleb, qui se sont vaillamment frayés un chemin pour entrer à Canaan, nous pouvons nous aussi entrer avec assurance dans les bénédictions promises que Dieu a préparées, car nous sommes plus que vainqueurs. C'est le moment de conquérir et de changer cet avenir sombre afin que les jeunes dirigent l'Église. C'est le moment de conquérir et de transformer le ministère stagnant dont la croissance faiblit. C'est le moment de résoudre les problèmes de la vie de nos fidèles par la foi. Le CLF est une conférence interconfessionnelle qui emmène les leaders à découvrir le cœur de Dieu qui se trouve dans la parole. Les messages présentés au cours de la conférence mondiale CLF et la communion de foi entre les leaders chrétiens vous présenteront une vision nouvelle. À présent, ce n'est pas le moment d'abandonner. Il est temps de conquérir par la foi. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rejoignez-nous et conquérons avec la conférence mondiale CLF qui se tiendra du 22 au 26 mars 2021. Pour plus d'informations, cliquez sur www.clfwca.org. Good morning, everyone, and welcome to the final morning session of our CLF Online World Conference. Bonjour, soyez les bienvenus à notre dernière séance matinale de la conférence mondiale des CLF. 2021년 온라인 CLF 월드 컨퍼런스에 참석하신 여러분 환영합니다. 비록 CLF 월드 컨퍼런스는 마지막이지만 우리 모두 함께 계속해서 복음의 일을 Mais continuons à prêcher l'évangile, bien que ce soit la dernière session de la conférence mondiale. Alors à présent, nous allons inviter le président de la mission de la Bonne Nouvelle, Pasteur Lee Mitchell, pour la prière. 기도가 있겠습니다. Prions. 하나님 아버지, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. CLF를 통해서 À travers les CLF, 전 세계의 많은 목회자들이 les pasteurs du monde entier, 이끌어 주셔서 tu nous as conduits à unir notre cœur 영광을 avec le Seigneur. 코로나 팬데믹으로 인하여 À cause de la pandémie du Covid-19, les gens du monde entier, ils sont dans la peur, dans la crainte et dans les inquiétudes. 구원함을 받은 성도들에게 Mais pour les chrétiens qui sont nés de nouveau et les pasteurs qui prêchent l'évangile, 하나님과 한 마음으로 이 복음을 전할 수 있도록 merci de nous avoir donné cette opportunité et l'occasion de prêcher l'évangile avec le même cœur que Dieu. 말씀을 듣고 전하면서도 Even though bien que nous écoutions et prêchons l'évangile, il y a beaucoup de gens, 매여 있는 많은 ils sont toujours liés, ils sont toujours sous le péché. CLF 컨퍼런스를 통해서 Seigneur notre Père, à travers la conférence mondiale des CLF, 구원을 얻도록 주님이 permets-les d'obtenir le salut. 은혜를 베풀어 주시기를 Accorde-nous la grâce, Seigneur. 모든 사람이 죄를 지었으니 Tous sont péchés 그래서 하나님의 영광에 이르지 et sont privés de la gloire de Dieu. 그리스도 예수 안에 있는 Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 값 없이 par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 구원을 얻는 의롭다 하심을 얻는 이런 복을 주신 하나님께 감사를 Je te remercie de nous avoir donné cette bénédiction, Seigneur. 마음을 아파여서 Avec le cœur uni, 전하도록 해 주시고 permets-nous de prêcher cet évangile. 언어가 다르고 환경이 다르고 우리가 처한 위치가 다 Bien que nous vivons dans un monde, dans un environnement 하나님 différent, 안에서 전 세계가 하나가 되고 이 의로운 복음의 말씀을 전하는 mais à 종들로 travers 인하여 l'évangile, nous 끝까지 deviendrons 복음이 un 전해질 줄을 믿습니다. et ce sera prêché par les serviteurs de Dieu. Seigneur, 계속해서 우리가 이 CLF 모임을 통하여 à travers la réunion des CLF, 크고 더 깊이 있게 이 복음을 온 마음으로 전하도록 축복해 주시고 bénis-nous pour que nous puissions prêcher cet évangile avec le cœur 하나님 profond. 복음이 전해지기까지 Et Seigneur, merci jusqu'à ce que l'évangile soit prêché partout dans le monde. 하나님께 감사드립니다. Nous allons courir ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur. Quand on va écouter la parole ce matin, j'espère que tu vas nous accorder la grâce et tu vas nous unir notre cœur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.
Now we will listen to a congratulatory message. À présent, nous allons écouter les mots de Cumprimento todos os félicitations. participantes da Conferência Mundial do Congresso de Líderes Cristãos Online. Ao pastor Park, meu La agradecimento première dame du pelo Brésil. Je voudrais Desejo remercier au pasteur todos Sopak vocês pour cette sintam-se conférence, renovados la e parole qui va être conectados com o prêchée coração de Deus, pendant le por meio CLF. das J'espère que palavras notre que cœur serão sera ministradas fortifié et durante que nous esse serons congresso. connectés au cœur de Dieu. Mais do que nunca, À cause de la precisamos pandémie, unir les gens oração du por monde, aqueles beaucoup que de estão pays du monde sofrendo entier ao longo souffrent. dessa pandemia Et em vraiment, todos os c'est países le do temps mundo. de prier et de Pedimos a nous Deus unir. força En para fait, le seguirmos message de cumprindo la o croix, ID de c'est Jesus, pregando a l'essentiel de todos os l'évangile. povos, pois Dieu, a Jésus-Christ, mensagem la de volonté de Jesus Dieu, c'est é a d'avancer essência do continuellement pour evangelho. que cet évangile soit Desejo prêché um bom partout à evento toutes les a nations. todos e que J'espère que Deus ça os deviendra abençoe. un événement bénéficieux pour vous. For Merci. our congratulatory message, we have invited Pastor Manus Masoli, who is from the Église évangélique Rocher du Salut. Nous avons aussi nous avons invité le pasteur Massoli de la France. Frères et sœurs, amis et vous toutes et vous tous qui participez à la conférence mondiale d'ICLF, je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je suis honoré de ma modeste personne de pouvoir intervenir dans cette grande conférence mondiale pour vous encourager, vous dire que moi aussi, j'ai été touché lors de la dernière conférence. Mais cette fois-ci, vous êtes là, à travers le monde, connectés pour pouvoir y participer. Permettez avant tout que je dise un mot pour ce serviteur de Dieu, notre révérend pasteur Sopak, à qui Dieu a donné cette révélation. Oh, que c'est beau, oh, que c'est merveilleux. Et il a répondu à l'appel. Et maintenant, vous et moi, nous partageons cela. Continuons, mesdames et messieurs, continuons, mes frères et sœurs, à ce que cette parole, cet enseignement de ces serviteurs puisse continuer à être dit et que nous fassions écho de cela. Ce que je veux dire, c'est que l'enseignement du fondateur, le révérend pasteur Sopak, que j'ai entendu pour la première fois, c'était sur la culpabilité. Combien qui sont déjà au pied du Seigneur, mais qui continuent à se culpabiliser. Mais l'enseignement de ces serviteurs vient aussi libérer celles et ceux qui sont à l'intérieur du champ du Seigneur et vous autres aussi qui n'y sont pas encore. Profitez de cette occasion pour que cette voix retentisse encore, pour aller encore plus loin, toucher plus de monde possible. Et par votre présence, je suis convaincu que vous fassiez écho. Vous le ferez parce que vous êtes là par détermination et aussi par appel. L'appel que notre serviteur et les serviteurs de Dieu, le pasteur, a lancé avec tous ses collaborateurs qui touchent vous toutes et vous tous à travers le monde, c'est l'occasion ultime de nous mettre au travail. L'occasion ultime de profiter de nous mettre ensemble, car trop longtemps, trop de temps passé, je ne pourrais pas appeler cela du temps gaspillé, c'est peut-être aussi du temps mis à profit, mais un temps qui sera mis à profit est ce temps-là. Car nous n'avons plus de temps à perdre, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, et profitons du CLF pour que nous continuions à avancer ensemble. Ensemble pour dire l'Évangile dans son intégralité, pour dire l'Évangile dans l'enseignement de la parole, et surtout, ne pas passer à côté. Et si on ne fait pas attention, on peut passer à côté de cette grande réalité, la réalité d'être ensemble. Et je pourrais aussi appeler CLF l'unité dans la diversité. Mais quelle diversité? Une diversité enrichissante, bien qu'il y ait parfois certaines différences entre nous, mais ce n'est pas indifférent. Voilà une belle raison qui nous pousse à avancer ensemble pour Christ, ensemble pour dire l'Évangile, ensemble aussi pour que les endroits où la parole n'a pas été dite, eh bien que nous puissions être instruments entre les mains du Seigneur, instruments façonnés en sa manière pour que la parole continue à être dite. Pour cela, profitons. Je le disais déjà, je permettais que je puisse me répéter, profitons de cette occasion de cette grande conférence mondiale du CLF, pour que nous puissions nous remettre en question,
remettre nous-mêmes en question dans la perspective de faire mieux, dans la perspective d'avancer, dans la perspective de partager. Partager, parce que vous avez aussi remarqué, et avec tout ce qui se passe à travers le monde, la COVID-19 qui a touché le monde entier, et c'est mauvais, cela fait mal. Mais admettons cette réalité, nous avons développé entre-temps une grande capacité d'adaptation. Regardez maintenant, cette adaptation fait que nous pouvons utiliser toutes les formes de technologies qui est à notre portée pour continuer à travailler ensemble et pour permettre à ce que cette grande conférence puisse avoir lieu en dépit de toutes difficultés. Voilà, mesdames et messieurs, faisons du CLF notre sujet de prière, faisons du CLF notre sujet de conversation, notre sujet de partage, pour que le monde le sache désormais. Avec CLF, nous sommes ensemble pour aller dans la même direction avec le Maître, les yeux fixés sur lui. Que toute la gloire soit à Dieu. Et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. For our testimony this morning, we have Pour le témoignage de ce matin, Remilien Jean Joseph, who is the pastor of the Soldiers for Christ Church in Haiti. 다음은 IT 예수군대 혁신교회 담임 목사이신 레밀리엔 장 조셉 목사님의 간증이 있으시겠습니다. Bonjour. Non pas M. pasteur Rémilien Jean-Joseph. Moi dis bon Dieu merci qui donne grâce pour me capable témoigner comme matin. Moi entré dans l'évangile en 1978. Là ça moi été fait première communion et moi été apprendre enfant de cœur parce que m't'a levé avec un père. Mais là ça moi été troublé parce que bon Dieu t'a montré que à travers l'église catholique c'est pas là que m'étais capable de joindre salut. Et comme ça après m'étais fin renouvelé, moi été entré dans l'évangile et depuis là ça moi été commencé à travailler. En 1980 moi été venu prédicateur dans l'église 4VH. Comme ça, moi continue à travailler et à prêcher l'évangile à travers plusieurs zones, plusieurs côtés, mais j'étais toujours à enseigner mon yo pour que yo joignent pardon pour péché yo, et bien c'est au moyen des bonnes œuvres pour yo joindre salut et faut y demander pardon pour péché, c'est avec effort que yo t'a fait pour que yo t'es capable de joindre salut. Moi j'étais continué à vivre. En 1985, moi j'ai quitté au Cap pour me rentrer pour au Prince venir l'école et les Sam t'a venu diriger en l'église de Dieu. Et comme ça j'ai continué à prêcher toujours. Mais à partir année ça, j'ai venu trouver nécessité pour m'aller à l'école biblique et m'étais allé à l'école biblique et passé 4 ans recevoir un diplôme en théologie et comme ça qu'on y a là, moi j'ai commencé à prêcher l'évangile en pile côté. Comme ça, moi j'étais venu quitter l'église ça en 87 pour que moi j'étais entré dans la mission Corps de Christ, l'église de Jésus-Christ Full Gospel. Et là, je suis étudier encore pour que je fait maîtrise en théologie. Mais tout ça que je fait, moi je connais c'est à travers connaissance, à travers la religion, la connaissance intellectuelle, connaissance théologique, c'est ça qui était capable de moi les saluer parce que j'étais joint en pile connaissance. Mais les gens étaient très orgueilleux et quoi c'est nous-mêmes qui te connaissons plus passer tout le monde, le fait que nous étudions et nous avons prêché, mais message nous pas gagner plus que montrer mon yo pour demander pardon pour péché, c'est jeune pour y le faire pour joindre pardon pour péché et c'est à travers œuvre à travers effort que nous sommes capables de joindre salut et toujours montrer mon yo c'est pécheur comme tout moi-même tout, moi était toujours connaît moi c'est un pécheur. Mais c'était en 2013 moi j'étais venu rencontrer avec Mission Bonne Nouvelle à travers une seule église qui était joint un petit brochure à travers message pasteur Oxupak t'a prêché, moi j'étais vraiment troublé et pas de comprendre les sammes même les gourmets tellement moi pas de comprendre message là et me ouais c'était mensonge que yo t'a bail et les sammes t'ai résisté en pile. Me passé tout jour, me pas bien du tout parce que me pas content pour moi message là pas droite, yo pas cap dire nous pas pécheur, yo pas cap dire nous pas demander pardon pour péché et depuis les ça moi j'étais vraiment orgueilleux et senti que le message là pas correct.
Comme ça, je retourné en Haïti. Moi, j'ai décidé pour venir à l'église Mission Bonne Nouvelle qui est en Haïti pour venir discuter avec eux et avec l'idée de faire main bouche pour que l'évangile ça pas prêché en Haïti parce que nous avons décidé message là pas correct. Plusieurs questions qui nous ont posées dans réponse de la parole de Dieu au Tébanou, eh bien fait que m'te vinn ouais, on dirait c'est moi-même qui pas correct et depuis là ça m'te commencé à suivre et tendez yo venir de temps en temps. Même t'ai toujours été l'église moi. M'te toujours continué à être l'église moi. Mais lorsque je continué, après un certain temps, je suis entendre un message que le pasteur était prêché, et bien je décidé de quitter l'église, côté et quitter le pasteur tout bagaille, et je suis chita dans l'église Mission Bonne Nouvelle. Mais malgré ça, je suis convaincu toujours, je suis toujours à résister, je suis toujours été orgueilleux, je suis en pile murmure dans le cœur, je suis à contrecarrer une série de paroles, le pasteur a prêché, et je ne suis pas content du tout, bien que moi là, et j'étais tellement lutté et goumé ensemble avec elle, il était même demandé pour me quitter l'église. Mais lorsque je comprends, je songeais parole ça, Jésus il t'a dit à foule là, lorsqu'il t'a dit à foule qui t'a coûté la disciple, il poil ba yo cher li pour yo manger et sans li pour yo boire. Foule là qui était là, yo dit mais non ça pas bien en tête, comment on monde capable boire sans et manger colis, est-ce que c'est li considéré comme des cannibales et comme ça tout le monde qui était là, yo viré de yo allé. Mais te gen disciples qui étaient restés et lorsque Jésus garde yo, il dit mais pour qui ça nous même tout nous pas aller. Mais l'aime songer parole ça Pierre te dit où irions-nous Seigneur puisque c'est toi qui as les paroles de la vie. Lorsque me te comprendre à travers message que me t'entendais dans mission Bonne Nouvelle, eh bien salut hein, c'est pas au prix de l'effort, c'est pas parce qu'il demandait pardon, mais c'est de la volonté de Dieu et le voyait petit Jésus-Christ à travers son nid qui effaçait péché avec iniquité nous et comme ça moi t'ai continué à rester l'église. Mais avec un pile mimé dans cœur, m'botko trop bien comprendre. Et là ça bon Dieu t'a pral bam parole ça que me jeune dans Isaïe 43 verset 24-25 qui te vient montrer moi eh bien c'est pas parce que moi fait bon bagaille. C'est pas parce que moi prier ou demander pardon, c'est pas parce que moi gagne une œuvre qui fait péché mieux pardonner et qui fait bon Dieu sauver, mais c'est pour l'amour qu'elle gagne pour tête pâle. Et là m'entendez parole ça qui dit dans verset 25, il dit c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Comme ça, moi viens dire bon Dieu pardonner péché mieux. Et puis, il pas songé, moi-même, c'est moi qui après le rappeler le péché mieux tout le temps. Et je viens comprendre depuis les ça, je tremblé. Et parole ça fait aimer en pile. Et depuis les ça, parole ça t'est entré dans le cœur. Et je viens comprendre, moi c'est un monde qui sauvé, moi c'est un monde qui sans péché, moi c'est un monde qui est juste. Parce que à travers sans Jésus, à travers parole, tout péché mieux pardonné. Et c'est un monde qui est juste. Et c'est là ça, je viens comprendre avant comment. M'te qu'on a prêché et a voyé monde dans l'enfer dans la religion, moi t'a bail menti à travers parole bon Dieu et m'te connaît, m't'a dit la vérité parce que m'te dans l'ignorance. Mais à travers mission Bonne Nouvelle, à travers serviteur yo, et ben vinn sortir dans l'ignorance et vinn comprendre comment moi rencontrer avec Jésus et comment moi retrouver le salut. Depuis ça, moi viens continuer à prêcher l'évangile et c'est pendant l'église mission Bonne Nouvelle, eh bien après un certain temps, moi viens continuer à le prêcher et je dis à m'a diriger l'église de Jésus-Christ de la Rénovation. Bien que moi pas un pasteur qui dans mission Bonne Nouvelle et selon principe qui gagnait, moi pas de passer dans l'école missionnaire, mais à travers l'église qui convainc cœur, qui convainc pensée et qui permet moi comprendre parole bon Dieu, je dis m'a prêcher un évangile qui doit, un évangile qui est juste parce que m'a prêché à travers ça m'tendait à travers serviteur Oxopac et pasteur yo qui en Haïti. Moi vraiment content et moi dis bon Dieu merci pour grâce qu'il fait. C'est comme ça m'a invité dans le programme CLF. Si nous tendons des messages à travers Servitel, à travers Mission Bonne Nouvelle, nous garantissons, même gens ensemble avec nous, nous avons une assurance saluant et nous sommes capables de sauver et nous prêcher l'évangile qui est beaucoup plus juste, plus agréable, côté qui est capable de rendre les gens juste. Je vous dis, moi c'est un homme capable de dire à travers parole, moi c'est un monde qui est juste. Moi pas juste parce que je ne pas fait péché. Moi pas juste
des chairs, mais moins juste parce que sans Jésus qui t'est coulé sur la croix du calvaire, les justifié. Moins juste à travers parole, parce que c'est pas effort, c'est pas œuvre moi qui justifie, mais c'est pour l'amour bon Dieu gagne peut-être pas à travers parole, lui décider, lui effacer péché avec iniquité. Eh bien, moi invité ou pour capable, même là pour qu'on t'a comprendre. Prends un petit temps, même j'en moi-même, dans un premier temps, pas de comprendre. Nous t'avons gourmé, nous pas de vouloir comprendre la parole là. Mais lorsque bon Dieu te fait grâce, eh bien, tu es capable de comprendre la parole de Dieu. Lorsque la parole ça t'est rentré dans le cœur, eh bien, viens comprendre comment moi recevoir le salut et m'inviter tout pasteur, tout prédicateur qui a prêché l'évangile à travers le monde, eh bien, à travers CLF et la mission Bonne Nouvelle, si vous faites même gens ensemble avec moi, qui te prend petit temps pour m'écouter. Je dis nous ça, frère Maxime, lorsque fait tant de l'évangile ça, lorsque tu prends 10 ans, 15 ans, 20 ans, où tu as prêché, c'est pardon pour demander. C'est à travers œuvre, à travers effort, à travers œuvre nous sommes capables de sauver. Lorsque vous entendez des paroles, ça, c'est difficile pour comprendre. Mais si vous quittez bon Dieu, et parler dans le cœur, ou quitter parole, bon Dieu pénétrer le cœur, même gens ensemble avec qui pas de comprendre, même gens yon jour, bon Dieu fait grâce, parole ça t'est rentré dans le cœur, et me connais, je dis, c'est un monde qui est juste, et me capable de prêcher l'évangile avec un pile autorité, avec un pile hadies, parce que me joigne la vérité parole, bon Dieu, mais espérez nous-mêmes tout, nous capables de joindre bénédiction parole, bon Dieu, à travers CLF, à travers la mission Bonne Nouvelle, c'est jusque là, moi témoigner que. Thank you very much. For all of you who are attending the CLF Online World Conference, we have a very special program to introduce you to. We started our Good News Theology School last year in September 7th, and now for the spring semester of 2021, we currently have 8,000 students who are studying theology courses and also learning to live a life of faith. So at this time, we're going to watch a promotional video about the Good News Theology School. Donc j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui sont en train de participer à la conférence mondiale des CLF. Depuis l'année dernière, c'est-à-dire en septembre, nous avons commencé l'école de théologie Good News. Et pour l'instant, à peu près 8000 étudiants sont inscrits pour le semestre du printemps. Donc nous allons voir la vidéo promotionnelle de l'école de théologie Good News. L'école théologique de Good News a été fondée en vue de former les prédicateurs du vrai évangile de Jésus-Christ. Elle est créée pour enseigner que la vérité de la Bible est basée sur la foi de Dieu. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que de nombreuses écoles théologiques établissant la pensée de l'homme au-dessus de la parole de Dieu. À présent, il nous faut sortir des cadres d'une éducation théologique centrée sur les différentes théories. Nous devrons établir la vraie foi et retourner au vrai enseignement de la vérité biblique qui vivifie fortement notre esprit. L'école théologique de Good News offre des cours riches et approfondis avec des exercices pratiques et intéressants à travers des entretiens entre professeurs et élèves qui permettent de partager profondément le cœur. Nous offrons une éducation très pratique, facile et systématique. L'école théologique de Good News, nous sommes les futurs prédicateurs de l'évangile qui prêcheront l'évangile aux personnes souffrant du péché et du désespoir par l'enseignement de la lumière de Christ. Quiconque s'inscrit à l'école théologique deviendra un véritable prédicateur de l'évangile. How to preach the pure and true gospel, and at the same time teaching them how to live a life by faith based only on the scripture, the Bible. And so as they complete their course, many of the students are already in the world right now. Alors nous prêchons, nous enseignons aussi la parole basée sur la Bible et à travers la formation dans cette école théologie. En fait, actuellement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont dispersés dans le monde entier et qui prêchent cet évangile. Alors notre école enseigne les étudiants avec la foi et la grâce basée sur la Bible. Alors actuellement, nous recrutons les étudiants pour les semestres de l'automne. Donc vous pouvez vous inscrire à cette école de théologie pour le semestre de l'automne. Et aussi parmi les jeunes, même si vous n'avez pas l'envie de devenir pasteur ou le missionnaire, mais si vous voulez apprendre la parole, nous avons aussi le programme appelé le programme théologique général.
Donc vous pouvez apprendre la Bible d'une manière spécifique et approfondie. Vous pouvez vous consulter notre site internet www.goodnewstheology.com. 많은 분들께서 신학교에 등록하시기를 바랍니다. I have another exciting announcement to make. The sermon books of our guest speaker and founder of CLF, Pastor Oksu Park, are available online at the online bookstore titled Good News Book. His flagship sermon book titled The Secret Donc of j'ai Forgiveness une of autre Sin bonne nouvelle pour vous, c'est que le lauréat principal de la conférence mondiale des CLF, ses livres sont disponibles sur l'Internet. Surtout, l'un des livres le plus connus, c'est Le secret de la rémission du péché et de la renaissance. Ensuite, c'est Dieu qui justifie le sermon d'imposteur qui a été prêché l'année dernière pendant le séminaire. 죄사함 거듭남의 비밀. 지난해 전 세계 방송을 Donc si vous voulez, vous pouvez taper Good News Book sur Naver, ou bien vous pouvez aussi taper le livre sur Amazon, ou bien dans notre site internet. CLF Online World Conference, it will be a great opportunity because Pastor Park has written 59 different sermon Pasteur books Park, in the il a spiritual écrit life, as actuellement well as 59 12 livres books on chrétiens. mind Ils sont tous education. If you disponibles purchase en that ligne. presented, Donc vous pouvez le chercher, vous pouvez le trouver sur Amazon, CLF 기간 동안 ou bien dans notre site internet 신앙서적과 www.goodnewsbook.com. 가족이나 주변 지인분들께 선물하셔도 좋겠습니다. So if you go to naver.com, you just type in Good News Book and you can purchase any of those books online. Donc Or si vous allez you can dial simplement the sur number Naver, vous pouvez simplement écrire Good News Book, 02-2690-8860 ou bien notre site internet and order over the phone. 목사님의 www.goodnewsbook.kr. 서점은 네이버에서 굿뉴스북을 검색해 들어가시면 됩니다. 인터넷으로 구입이 어려우신 분들은 전화 주문으로도 가능합니다. It's kind of sad, but for the last time, I will be introducing you to the world famous Gracias Choir and Orchestra. But once again, they have prepared another round of amazing performances. We will begin with a male vocal ensemble performance where they will be performing 2 songs for us. The Savior is Waiting, followed by Can He, Could He, Would He. 다음은 그라시아스 Donc à présent, nous allons inviter la chorale Gracias. Premièrement, l'ensemble vocal de l'homme, ils vont présenter 2 chants. Dieu, le Seigneur va entrer en vous. Et le deuxième chant, c'est Can He, Could He et Would He. Sous vos orations, nous allons inviter la chorale. Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to time after time he has waited before, and tonight he's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, he wants to come, wants to come in. If you take one step toward the Savior, my friend, you'll find his arms open wide. Believe him and all of your troubles will end. Within your heart he'll abide. Oh, time after time he has waited before, and tonight
if you're willing to open the door. Oh, he wants to come in. Come in. Well, can he save me? Could he love me? Would he take me? Did he really? Can he? Could he? Would he? Yes, he can. He could. He would. Yes, he did. Well, can he save me? Could he love me? Would he take me? Did he really? Can he? Could he? Would he? Yes, he can. He could. He would. Yes, he did. From the moment I heard about the Lord and His word, well, it seemed to me too good to be true. Never pushing no doubt, I tried to figure it out, but the best thing I could do was to wander around in the Lord that I found until my questions start to answer themselves. I'm singing, can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. Well, can he save me? Could he love me? Would he take me? Did he really? Can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. Oh, can he save me? Could he love me? Would he take me? Did he really? Can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. You can say you don't know, it isn't necessary. Like somebody say you like that song. You can think what you choose, but let me tell you the news. The Lord is loved you all along. So if you're asking again, will the dust never end? Just simply trust Him and you see for yourself. Singing, can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. Oh, can he save me? Could he love me? Would he take me? Did he really? Can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. Oh, can he save me? Could he love me? Would he take me? Did he really? Can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. Oh, can he, could he, would he, yes he can, he could he, would he, did. Oh, can he, could he, would he, yes he can, he could he, would. Can he, could he, would he, yes he can, he could he, would. Can he, could he, would he, yes he can, he could he, would. And he did. Oh, yes, he did. And now we're ready for the final full performance by the Gracias Choir. And once again, we will be listening to 3 songs. Did you think to pray? A mighty fortress is our God. And they'll finish with Praise Him, Praise Him. Donc à la fin, nous allons inviter l'ensemble de la chorale. Ils vont nous présenter 3 chants. Le premier chant, c'est Avant de quitter la maison aujourd'hui. Deuxième chant, Le Seigneur est mon forteresse forte. Et le troisième chant, Louons et louons. Our Savior, did you
God, our bulwark never failing. Almighty fortress is our God, our bulwark never failing. Almighty fortress is our God, our bulwark never failing. Almighty fortress is our God, our bulwark never failing. Almighty fortress is our God, our bulwark never failing. Take my
Thank you so much, Gracias Choir. Merci beaucoup la chorale Gracias. Most important time of the program, time to listen to the Word of Une God. fois plus, c'est le temps le plus important de nos programmes, c'est le temps d'écouter la parole. Pastor Oksu Park. 이번 시간은 Alors nous allons écouter la parole du pasteur Supak. 목사님의 말씀을 듣는 시간입니다. I believe that you have been just as blessed as I have listening to the Word of God from Pastor Oksu Park during the CLF Online World Conference. J'espère que vous aussi, comme moi, vous avez été beaucoup bénis en écoutant la parole durant la conférence mondiale des CLF. Is that all the sermons that you have heard from Pastor Park and throughout the CLF Online World Conference will continue to bless and work in your heart and your ministry even after the CLF World Conference is over. J'espère que la parole que vous avez écoutée pendant la conférence mondiale des CLF, cette parole va continuer à vous bénir et vous aider dans votre ministère et dans votre vie. So for the final time, please welcome Pastor Oksu Park. Sous vos ovations, nous allons inviter Pasteur Supak. 여러분 안녕하십니까? Bonjour à tous. 우리가 이번 CLF 캠프를 너무 어렵게 할 수 있어서 너무 감사합니다. Je suis reconnaissant d'avoir le programme des CLF avec la grâce. 시간인데 Aujourd'hui, c'est notre dernière séance. 이야기가 너무 많습니다. J'ai beaucoup de choses à vous dire. 저는 제가 어릴 때부터 교회를 다녔지만은 Depuis mon enfance, j'allais à l'église. 19살 돼서야 비로소 예수 내 죄가 사신 것을 확실히 깨달을 수가 있었습니다. Mais lorsque j'avais 19 ans, c'est alors que j'ai compris exactement comment mes péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ. 늘 교회를 다녔지만 죄인이었습니다. Mais jusqu'alors, alors que j'allais à l'église, mais j'étais toujours pécheur. 사실 죄를 지은 게 사실이고 C'est vrai que j'avais commis le péché, 거짓말도 하고 j'avais 또 menti 과수원의 수박밭에 도둑질도 많이 et 했어요. que j'allais voler beaucoup de fruits. 그때는 사실 배고픈 시절이고요. Puisqu'à l'époque, on avait faim. 변명 같지만 도둑질을 많이 했습니다. Et peut-être ça peut être une excuse, ça peut être une excuse, mais on a beaucoup volé parce qu'on avait faim. 늘 죄를 용서해달라고 기도를 했었고 Donc toujours on est allé à Jésus pour demander le pardon 죄 사함을 받기를 간절히 원했습니다. et qu'on avait beaucoup voulu être pardonné des 어느 péchés. 누구도 죄 사함에 대해 정확히 얘기해 주는 분이 없었고 Mais il n'y avait personne qui nous expliquait du salut et le pardon des péchés, 죄인이라고 했기 et 때문에 parce que tout le monde disait qu'ils étaient pécheurs. 나도 당연히 죄인이 됐었습니다. Alors moi aussi j'étais pécheur. 근데 내 마음에 간절히 죄 사함 받기를 원했는데 Alors moi je voulais recevoir le salut de tout mon cœur. 길수록 Plus j'allais à l'église, 죄가 가벼워져 죄가 점점 더 무거워졌어요. plus les péchés devenaient de plus en plus lourds. 그러다 제가 1962년도 5월 달에 제 좀 문제 사건이 하나 있었습니다. Mais en mai 1962, j'ai rencontré un accident. 그 당시 저는 너무 가난했기 En accident. 때문에 직장도 가질 수 없었고 그다음에 교육도 더 받을 수 없었습니다. Puisqu'à l'époque, on était très pauvres, que je ne pouvais pas avoir un boulot et que je ne pouvais pas recevoir la formation. 기술하사원을 모집한다는 광고가 있었습니다. Alors j'ai vu une nouvelle que on recrutait l'officier technique pour l'armée. 내가 여기 Il paraît très bien. 기술하사원에 근무하면 야간 학교를 다니면 되겠다는 Il paraissait très bien et je me suis dit peut-être en tant que l'officier technique de l'armée, je peux aussi étudier en même temps dans la nuit. Alors j'ai postulé à ces postes, mais je n'y arrivais pas. 신체 검사에서 앞니빨 조금 깨진 그것 때문에 불합격이 됐어요. Parce qu'on a fait le test médical et du fait que mon dent qui est devant l'incisif était un peu cassé, c'est pour ça qu'on m'a disqualifié. Alors j'avais toujours peur de Dieu. 제가 성경을 읽기 시작했고 Alors c'est ainsi que j'ai commencé à lire la Bible. 죄를 간절하게 기도를 했는데 Alors j'ai demandé le pardon à Dieu.
어느 날 새벽에도 어느 그날 새벽에 일어나서 교회 예배 마치고 난 뒤에 텅 빈 예배 혼자서 죄를 용서해서 기도했어요. En petit matin, là aussi, après la dévotion matinale, j'allais pour prier. 내가 일어섰을 때 내 죄가 씻어졌다는 마음이 들었어요. Mais après avoir prié, j'avais l'impression que mes péchés étaient pardonnés. 그러나 제가 성경을 읽어보기 시작했는데 Et après, j'ai commencé à lire la Bible. 특히 성경이 나에게 너무 확실하게 죄가 씻어졌다고 얘기를 하는 거예요. Et notamment, je peux ressentir que la Bible me disait que mes péchés ont été pardonnés. 로마 3장 23절을 잘 알았습니다. Alors moi, je savais très bien Romains chapitre 3, verset 23. 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하느니. Si on va à Romains chapitre 3, verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. 근데 제가 성경을 읽어보니까 Mais lorsque je lisais la Bible, 23절에 분명히 죄를 잊고 하나님의 영광에 이르지 못하는데 là on dit nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. 전혀 다른 말이에요. Mais quand j'ai regardé verset 24, c'était complètement différent. 그리스도 예수 안에서 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 어렵다 하시면 얻은 자 되었느냐. Là ici on dit ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? 23절에는 우리가 죄인이었습니다. C'est sûr que dans le verset 23, on était pécheurs. 여긴 예수님이 나타나지 않습니다. Là, il n'y a pas Jésus-Christ. 그대로 죄인으로 있으니까 Parce que là, on est pécheurs. 하나님의 영광에 도달할 수가 없었죠. Il est normal qu'on ne peut pas arriver à la justice de Dieu. Mais dans le verset 24, 죄를 지은 건 사실인데 c'est vrai qu'on a commis le péché. 예수님이 계셨습니다. Mais Jésus-Christ était là. 예수님이 나를 구속하셨고 Bon, Jésus-Christ m'a racheté 하나님의 은혜로 par la grâce de Dieu. 의롭다 하심을 얻은 자들. Et nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Ah, Dieu m'a justifié. 의로운 거야. Bon, dans ces cas-là, moi je suis juste. 그런 마음이 들었습니다. C'est la pensée que j'ai eue, 많이 읽었습니다. dont j'ai beaucoup lu la Bible. 이제 속죄 제사에도 읽고 J'ai lu aussi le sacrifice d'expiation qui se trouve dans le livre des Lévitique. 그런 말씀을 Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament aussi. 내가 죄가 씻어졌는 확신이 더해졌습니다. Plus je lisais ces gens des paroles, plus j'avais l'assurance que mes péchés ont été 가장 pardonnés. 중요한 건 내 기분이나 감정이 문제가 안 되고 Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas mon émotion ni sentiment. 이게 아주 중요한 건데 Mais ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu a dit, ce que la Bible a dit. 성경은 나를 의롭다고 하는 거예요. Mais la Bible disait que moi, j'étais justifié. 그다음에 고린도전서 6장이 더 상세하게 얘기하는데 Et aussi en Corinthiens chapitre 6, on est dans la dité. En Corinthiens chapitre 6, 6장 10절에 보면은 si on voit en Corinthiens chapitre 6, 술 취하는 자는 후욕하는 자 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못해요. et là, ici, on dit ni les voleurs, ni les cupsuides, 그렇죠. 이런 죄를 가지고 하나님 ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. 10절만 끝나면 너무 불행한데 11절에 보면 전혀 달랐습니다. Mais si nous regardons que verset 10, c'est vraiment malheureux, mais il y a aussi le verset 11. 이와 같은 자들이 있었다. Et c'est là, c'est que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, 의롭다. mais vous avez été justifiés. 너무 놀라운 이야기입니다. N'est-ce pas merveilleux? 마음의 갈등이 되었습니다. Alors j'avais la confusion dans mon cœur. 난 죄인이 맞은데 Moi, je pense que j'ai le péché, je suis pécheur. J'ai commis le péché. 죄인이 틀림없는데 Il est sûr que je suis pécheur. 하나님이 나를 어렵다는 거예요. Mais Dieu m'a dit que je suis juste. 내 마음에 생각했어요. Alors je me suis dit dans mon cœur. 어찌됐든 En tout cas, 하나님이 어렵다면 어려운 게 si c'est 맞다. Dieu qui m'a justifié, je suis justifié. 죄를 씻어진 게 맞다. Si c'est Dieu qui a lavé le péché, je suis lavé le péché. 판결문이다. C'est le jugement de Dieu. 그 뒤에 굉장히 많은 사람들을 만났는데 Et après, j'ai rencontré beaucoup de gens. 다 나처럼 고민하고 있던 사람. Et la plupart des gens, ils s'inquiétaient à cause de moi, comme moi. 물론 우리가 옛날에 저 캐톨릭에서 C'est vrai qu'il y a longtemps, dans l'église catholique, 일반 평민들은 성경 읽지 못하겠어. donc ils ont fait en sorte que les gens normaux ne lisent pas la Bible. 교회가 성경 읽지 못하게 해놓고 En fait, l'église romaine catholique, ils ont fait, il n'a pas permis aux gens de lire la Bible. 그럼 면죄부로 삼 제가 사실. Et après, ils ont dit d'acheter le livre d'indulgence pour pardonner leurs péchés. Satan travaille partout, mais Satan aussi travaille dans l'église. Il y a beaucoup d'églises où les gens disent qu'ils sont pécheurs. 중요한 건 어느 목사님이 뭐라고 말하든지 그건 중요한 게 아닙니다. Mais ce qui est important, ce n'est pas la parole du pasteur. 하나님이 우리에게 뭐라고 말씀하시냐. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu nous dit. 너무너무 놀라운 건 Ce qui est vraiment merveilleux, 제가 씻었다.
c'est que nos péchés sont pardonnés. 우리 중에 이와 같은 자들 있었다. Oui, c'est 그런데 là ici on dit, 씻어졌다. et c'est là c'est que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. C'est la parole de Dieu, 제 방관의 하나님이십니다. parce que le juge, c'est Dieu. 하나님 말씀이 어렵다면 어려운 거 아니야? Si c'est Dieu qui nous a justifiés, ne sommes-nous pas justifiés? 하나님 말씀 씻으면 씻어진 거 아니야? Si c'est Dieu qui nous a lavés, est-ce que nous ne sommes pas lavés? 말고 성경 말씀을 믿어야겠다고 생각. Alors je me suis dit, il faut que je croie à la parole de Dieu. 그러면서 성경을 쭉 읽은 속죄 부분을 찾기 시작해. Alors j'ai commencé à lire la Bible et que j'ai cherché l'expiation. 기사야 44장 22절에 Alors, Ésaïe chapitre 44, verset 22. 구름에 사라진 같이 내 죄를 안개에 사라진 같이 도말하였으니 내게로 돌아와라. Là ici, on dit dans le verset 22, 씻어놨다. j'ai effacé les transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée, reviens à moi car je t'ai racheté. 이제 페인트 칠해서 지우는 걸 도말이라고 하는데. Alors ici, on dit effacer. Effacer, c'est quoi? Effacer, ça veut dire lorsque vous mettez quelques peintures là-bas et que vous les effacez avec une autre peinture. 너무 놀라운 Si on va à Jérémie chapitre 17, verset 1, 금강석 철피로 기록되는 그들의 마음판과 단뿔에 새겨졌거든. le péché de Judas écrit avec un burin de fer avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cônes de vos autels. 죄를 기록해 놓고 Dieu il a écrit nos péchés sur les cônes de l'autel. 계시네. Alors à chaque fois qu'il nous regarde, il regarde aussi les cônes de l'autel. 제사하면 알기 가장 몇몇 가지 선택했는데 Alors pour comprendre le pardon des péchés, j'ai regardé quelques versets bibliques. 첫째가 이제 제사이고 Le premier, c'était le sacrifice d'expiation. Le sacrifice d'expiation qui se trouve dans Lévitique chapitre 4. Donc j'ai presque appris par cœur Lévitique chapitre 4. 27절에 Si on va Lévitique chapitre 4, verset 27. 하나 여호와의 권능 중 하나 부지의 범하에 허물이 있었다. 그 범은 제 깨우침을 받거든. Ici on dit, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses, qui ne doit point se faire en se rendant ainsi coupable, et qu'il vient découvre le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre. Et après qu'on égorge la chèvre, on va mettre le sang sur les cônes de l'autel. 제단 뿔에 기록됐기 때문에 Parce que nos péchés sont écrits sur les cônes de l'autel. 죄를 다 지워버려. Alors avec le sang, on efface le péché qui est écrit dessus. 죄에 대한 기록은 Dans le recours de vos péchés, et le recours de vos péchés reste aussi dans votre cœur. 우리 죄의 기록이 없습니다. Mais nulle part dans le ciel, on ne peut trouver le record de nos péchés. Alors, les péchés qui sont écrits sur les cônes de l'autel sont déjà effacés par le sang de Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? 그래서 저는 성경 읽으면서 Alors moi, en lisant la Bible, 참 많은 사실을 통해 내가 하나님의 은혜를 볼 수 있어요. alors à travers beaucoup de versets, j'ai pu recevoir la grâce de Dieu. 우선 마태복음 3장 우리가 좀 더 자세히 얘기하려고 합니다. Alors aujourd'hui, je vais continuer à parler et prêcher sur Matthieu chapitre 3 qu'on avait parlé hier soir. 그리고 Nous allons lire. 히브리서 10장에 있는 말씀을 계속 이야기하겠습니다. Nous allons aussi parler de Hébreux chapitre 10 aussi. 마태복음 3장에 뭐라고 말하냐면 Alors si on va à Matthieu chapitre 3, nous avons cette parole. 세례 요한이 그 요단강에 세례를 베푸는데 Donc Jean-Baptiste, il donnait le baptême 예수님이 찾아 dans le Jourdain, mais Jésus-Christ est venu le voir. 마태복음 3장 13절에 Alors Matthieu chapitre 3 verset 13. 예수께서 갈릴리 요단강에 요한에게 세례를 받으라 하신대. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. 요한이 말려갈 때 내가 당신께 세례를 당신 내게로 오신다. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. 근데 그때 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 Et en ce moment-là, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? 예수께 대답하여 가라 이제 허락하라. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하십니다. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste.
Et Jean ne lui résista plus. Donc il accomplit tout ce qui est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Accomplit tout ce qui est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rendre le péché juste. Nous sommes pécheurs. C'est vrai que nous avons commis le péché. Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, la Bible dit que nous sommes justifiés. Romains chapitre 3, verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, accomplir tout ce qui est juste, ça veut dire qu'il doit nous rendre justes. Alors, comment est-ce qu'on peut devenir juste? Depuis longtemps, à travers les sacrifices d'expiation, il n'a pas simplement dit que Jésus-Christ a lavé le péché sur la croix. Mais Dieu a déjà parlé de ça en avance. Donc, par exemple, dans le jour des sabbats, selon la loi, on dit qu'il faut rien faire, il faut faire aucun ouvrage pendant le jour des sabbats. Donc je vous ai parlé de ça la dernière fois, n'est-ce pas? Il ne faut pas faire aucun ouvrage pendant le jour des sabbats. Ça veut dire qu'on doit être déchargé de tous les bagages. Parmi les bagages qu'on a portés, le plus lourd bagage, c'est quoi? C'est le bagage du péché. Le fardeau du péché. Alors pendant le jour des sabbats, on doit être déchargé de tous les bagages. Mais quand on entre Colossiens chapitre 2, là on a expliqué deux sabbats. Qu'est-ce qu'on a dit? Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du bois ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc le manger, le bois ou la fête ou la nouvelle lune, c'est l'ombre des choses à venir. Donc c'est l'ombre de quoi? C'est l'ombre de Jésus-Christ. Donc c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Au jour des sabbats, on doit soulager et être déchargé de tous les bagages. Parce que c'est le corps de Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Faut qui est fatigué, chargé, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Donc il y a des gens qui disent comme ça aussi. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a dit, je pense que je l'ai écouté avant. Où est-ce que j'ai écouté? Je l'avais écouté dans l'Ancien Testament, dans la loi. Dans l'Ancien Testament, on dit que pendant le jour des sabbats, il faut être déchargé de tous les bagages. Donc pendant le jour des sabbats, on doit soulager, décharger tous les bagages. Donc Jésus-Christ avait dit la même chose en fait dans le Nouveau Testament. Vous qui êtes fatigué, chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Alors ici, montre Jésus-Christ comme l'ombre. Tout comme pendant le jour des sabbats, on doit décharger tous les bagages. Quand on rencontre Jésus-Christ, on peut être déchargé de tous les bagages du péché. Et qu'on va être justifié. On va être lavé et qu'on va être sanctifié. C'est ce que ça veut dire. Alors on pensait qu'on devait justement observer le jour des sabbats. Mais c'est juste l'ombre. Même le Pâques aussi, c'est l'ombre. Lorsque l'ange de la mort vient pour tuer le premier-né, si seulement le sang est mis sur linteau et poteau de la porte, alors l'ange de la mort, il va passer dessus, en voyant le sang. Nos péchés sont écrits sur les cônes de l'autel. Mais on met du sang sur les cônes de l'autel, n'est-ce pas? Même si nous regardons les cônes, il n'y a plus de péché.
Parce que les péchés sont couverts du sang. Nous avons commis les péchés, mais le sang de Jésus-Christ a couvert le péché. C'est pour ça qu'on est justifié. On est sanctifié. Donc, Hébreux chapitre 10 nous explique ça un peu plus en détail. Nous allons chercher Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, on a égorgé la chèvre pour donner le sacrifice d'expiation. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, la chèvre a lavé nos péchés, mais elle représentait aussi l'ombre de Jésus-Christ. C'est vraiment merveilleux. Les gens disent que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a lavé nos péchés. Mais on peut voir que beaucoup de gens sont entraînés par le péché. Lorsque nous lisons la Bible, il y a des histoires très intéressantes. Jésus-Christ est ressuscité. Un jour, il y avait les disciples dans une salle. Jésus-Christ a apparu soudainement. Alors tous les disciples, ils étaient contents. Mais après cela, il y avait une personne qui n'était pas là. C'était Thomas. Ah, tu as vu Jésus qui est venu en vie? Mais Thomas, il n'a pas cru. Moi, je ne crois pas qu'en vous. Moi, je ne veux pas croire à moins que je touche la trace du clou de la main de Jésus-Christ. Mais un jour, Jésus-Christ a apparu à nouveau à lui. Regarde la trace des lances sur mes côtés. Tu peux le toucher, tu peux le regarder. Tu peux ressentir la trace des clous sur ma main. Mais il y avait aussi ce que nous appelons Pierre. Pierre était là aussi. Normalement, il devait rendre témoignage de Jésus-Christ qui est ressuscité. Mais Pierre, il n'avait pas de force. Pourquoi? Parce que le jour ou la nuit où Jésus-Christ est surprise, il était à Gethsemane. Judas Iscariote, il est venu avec les soldats pour attraper Jésus. Alors tous les disciples, ils ont pris la fuite. Mais Pierre et Jean, ils n'ont pas pris la fuite. Ils ont suivi Jésus-Christ de loin. Et on a amené à la maison d'Annas Jésus. Et Jean, il connaissait très bien ses souverains sacrificateurs. Il y avait une servante qui gardait la porte, l'entrée. Alors Jean, il est entré sans problème. Parce que la servante le connaissait, il a laissé entrer Jean. Mais lorsque Jean est entré, il voyait que Pierre, il était dehors, il n'entrait pas. Alors Jean, il est ressorti. Il a dit à la servante qui gardait la porte, « Je le connais, est-ce qu'il ne peut pas entrer avec moi? » « Oui, bien sûr. Venez. » Lorsque Pierre il s'est présenté devant la servante, « Oh, tu es le disciple de Jésus-Christ. » Il était surpris. « Non, je ne le connais pas, moi. » « Ah bon? » Il est entré. Et parce qu'il faisait froid, ils avaient allumé le feu. Mais parce qu'il était assis juste devant le feu, son visage était très voyant. Alors les gens, ils ont dit, tu es le disciple de Jésus-Christ. Donc je t'ai rencontré sur la colline. Non, je ne connais pas Jésus. Ne soyez pas ridicules. C'est en ce moment que le coq chantait. Il s'est rappelé à la parole de Jésus qui disait que tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Alors il est sorti, il pleurait.
Et après le fait qu'il avait renié Jésus-Christ 3 fois, il était beaucoup culpabilisé. 예수님 부활하셨을 때 Alors lorsque Jésus-Christ est ressuscité, 예수님 사셨습니까? ah Jésus-Christ, tu es revenu en vie. Ah, je suis vraiment reconnaissant. Il était censé dire comme ça. Et il aurait fait ça. Parce qu'il est très émotionnel, sentimental, mais il n'a rien dit à Jésus lorsqu'il est ressuscité. Jésus-Christ a quitté, mais Pierre, il était très triste. Pourquoi j'ai renié Jésus-Christ? 부인하지 않는다. Je lui avais dit que je n'allais pas renier Jésus-Christ même si je dois risquer ma vie. Il avait la condamnation dans son cœur et Satan lui a dit, « Hey, tu as renié Jésus-Christ. Comment tu peux t'appeler disciple? Ne plaisante pas, tu n'es pas disciple de Jésus. » Donc il est tombé dans la condamnation. Si Jésus-Christ est ressuscité, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rendre témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Normalement, il devait faire comme ça. Mais Pierre, parce qu'il était vraiment désolé à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce que je peux m'appeler le disciple de Jésus-Christ? Il était vraiment désolé, il était vraiment frustré, découragé, mais il n'avait pas d'autre moyen. Alors Pierre a pensé, il a dit à lui-même, « Moi je ne suis plus disciple de Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux m'appeler disciple de Jésus-Christ? Je suis pêcheur de poissons, je vais aller pêcher des poissons. » Alors Pierre, il a abandonné le poste de disciple de Jésus-Christ. Il a abandonné aussi, il a laissé à côté les disciples, les autres disciples. Il est retourné en Galilée. 교회 안에서도 그런 사람. Et dans l'église aussi, Satan trompe les gens. 기쁘게 주를 섬기던 형제들이 Les frères, après avoir reçu le salut, ils adoraient l'église. 실수 없는 사람 있어요. Mais après le salut, il n'y aura personne qui peut s'arrêter de commettre les erreurs. Des fois, on peut commettre des erreurs, mais Satan, il nous condamne. Comment tu peux t'appeler les disciples de Jésus-Christ? Quel genre de salut est-ce que tu as reçu? 다 버리고 고기 잡으러 가려고. Et il voulait tout abandonner et aller attraper le poisson. 예수님 받은 은혜를 잊을 수가 없는 거예요. Mais il ne pouvait pas oublier la grâce qu'il avait reçue de Jésus. 주님의 이 복음을 전해야 돼. Ah non, je ne peux pas quitter juste comme ça, je dois prêcher cet évangile. 부인한 지는 언제고? Mais Satan, il lui a dit, mais quand est-ce que tu as renié Jésus-Christ? 말이 돼. Tu dis ça et ça, tu sais trop la confusion là. 그다 결국 베드로가 Alors en fin de compte, Pierre, 성충이는 솔잎을 on m'a dit que le chenille, il mange les feuilles de pain. Parce que je suis pêcheur de poissons, je dois sortir, je dois rentrer chez moi pour attraper les poissons. 베드로가 하니까 또 죽다 나도 갈란다 나도 갈란다. Lorsque puis il est parti, et les autres aussi, il dit, moi aussi je vais partir avec toi. 주님을 섬겨야 하는데 Jésus-Christ est ressuscité normalement, les disciples de Jésus-Christ devaient rendre témoignage de ça. Mais ces jours-là, Pierre, il a lancé les filets toute la nuit. Il n'a attrapé un poisson. 그러고 난 뒤에 옛날 처음 베드로 만나 예수 만났던 Mais c'est ce qui s'est passé lorsque Pierre, c'est ce qui s'était passé lorsque Pierre avait rencontré Jésus pour la première fois. 고기 잡은 게 있어. 한 마리도 없어요. Jésus-Christ a demandé, est-ce que tu as attrapé un poisson? Non, pas du tout. 그물을 배 오른편에 한번 Jésus a dit, jette les filets à la droite du bateau. Alors Pierre il a jeté les filets à sa droite. 똑같은 바다인데 C'est la même mer toujours, 왼쪽 오른쪽하고 à gauche et à droite. 그 멀터나 새벽에 고기 던지면 배 오른쪽에서 Et à droite des pierres, peut-être il y avait la réunion des poissons. Donc il y avait tous les poissons qui s'étaient réunis à côté, à la droite du bateau des pierres. 지금 예수님이다. 베드로가 막 배를 Et après, il s'est rappelé de Jésus. Ah, c'est Jésus-Christ. Il a sauté du bateau, il a nagé. Et quand il est arrivé à la terre, il a vu que Jésus, il avait allumé le feu.
Il préparait le pain. Il attendait les gens de venir. Alors il a mangé le petit déjeuner avec Jésus. Jésus-Christ a demandé, fils de Jonas, Simon, est-ce que tu m'aimes plus que ceux qui sont ici? Et Pierre, il a dit, Seigneur, vous savez que je vous aime. Pierre, il avait deux pensées. Il avait l'amour pour Jésus-Christ. Il avait aussi le cœur de vouloir abandonner toutes choses pour l'évangile, pour la croix. Aussi, il avait le cœur de renier Jésus-Christ. C'est pour ça que lui, il souffrait beaucoup. Continuellement, Satan dans le cœur de Pierre, il va dire des choses pour renier Jésus-Christ, pour juger et pour se condamner. Tu ne peux pas être appelé disciple de Jésus-Christ, va attraper le poisson. Mais Jésus-Christ, il connaissait très bien le cœur de Pierre. Connaissant le cœur de Jésus, le cœur de Pierre, ton pied, il avait deux pensées, n'est-ce pas? La première pensée, c'était vouloir accepter la parole de Jésus. Et d'autres pensées. Donc, il était culpabilisé, mais en même temps, il avait le cœur, l'amour pour Jésus. Mais Satan, il a mis l'accent sur le fait que Pierre, il avait renié Jésus-Christ. Donc, Satan, il lui trompe en disant que tu es apôtre, ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Ça fait mal au cœur de Pierre. Lorsque Jésus-Christ est venu, il n'a pas du tout parlé de reniement. Pourquoi? Parce que sur la croix, il a déjà tout lavé. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jésus-Christ ne se souvient même pas le péché. Jésus-Christ a dit, ton Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Alors ce que Jésus-Christ a fait, c'est qu'il voulait faire apparaître l'amour qu'il avait pour Jésus. Alors mais Satan, il voulait plutôt faire en sorte que le fait qu'il avait renié Jésus-Christ apparaisse. Quand on fait des erreurs, on peut commettre les erreurs. Mais Satan nous dit, est-ce que tu peux vraiment être appelé pasteur? Ne le fais pas. Va attraper les poissons, tu ne peux pas faire le travail de l'évangile, tu vas attraper les poissons. Alors normalement, Pierre devait rendre témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Mais il est tombé dans la frustration. Et c'est là qu'il a rencontré aussi Jésus. Est-ce que tu m'aimes plus que ceux qui sont ici? Et lorsque Pierre il a réfléchi, c'est vrai qu'il a aimé Jésus. Oui, j'aime bien Jésus. Donc Pierre il avait deux pensées à lui. Du fait qu'il avait renié Jésus-Christ, il n'avait pas l'assurance dans son cœur, il était désolé. Mais Satan l'a attaqué par le fait qu'il avait renié Jésus-Christ. Comment tu peux comment est-ce que tu peux être appelé pasteur? Lorsque Pierre a accepté la parole de Satan, il a fui, il s'est enfui, il est parti pour attraper le poisson. Après avoir écouté la parole de Jésus, c'était vrai qu'il avait l'amour pour Jésus. Ton paix mes brebis. Paix mes brebis. Donc il y a deux choses. Satan nous trompe, Satan utilise le mal qu'on a fait et il nous fait retourner à la vie passée.
종종 교회에서 귀한 일 하다거나 시험 들어 교회 떠난 사람들 있어요. De temps en temps, il y a des gens qui font des services dans l'église et après ils quittent l'église. 그들에게는 자꾸 사람들은 C'est la même chose, c'est comme Pierre. 나 같은 인간이 무슨 뭐 복음 전도자야. Satan, il met en exergue le fait qu'on avait renié Jésus-Christ. Moi, j'avais renié Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux être rappelé 저도 정말 잘못할 때 많았고 사탄이 그런 음성이 많이 들어. De temps en temps, moi aussi, je faisais des erreurs. 그렇지 않았어. Mais ce n'était pas le cas pour Jésus. 예수님 부인한 거 다 잊어버리게 하고 Jésus-Christ, il a travaillé pour qu'on oublie tout ce qu'on a mal fait. 네가 이 모든 사람 나를 더 Et ce que Jésus-Christ a mis en exergue, c'est que est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Et Pierre, il a pensé à ça. Est-ce que j'aime beaucoup, est-ce que j'aime bien Dieu? J'aime bien le Seigneur. Seigneur, je t'aime. 죄를 지었지만 J'ai commis le péché, Seigneur. 예수님을 부인했지만 Je te renié, Seigneur Jésus. 당신 사랑합니다. Mais je t'aime beaucoup, Seigneur. 나 당신 사랑해요. Je t'aime beaucoup. 그 누구보다도 Plus que les autres. 주를 사랑해요. Je t'aime, Seigneur. Oui. Paix mes agneaux. Bientôt, moi, je vais quitter. Je te confie mes brebis. Nourris mes brebis. Paix mes brebis. Ah oui, c'est ça. 베드로 그 물을 다 Ton Pierre, il a abandonné les filets. Et pendant le jour des Pentecôtes, il est allé à la décombre de Marc. Ils se sont réunis, ils ont prié. Et le jour des Pentecôtes, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et après, Pierre, il a complètement changé. Il commençait à rendre témoignage de Jésus. 3000 personnes ont été changées et sauvées. Qu'est-ce qu'il est merveilleux! 우리는 모두 베드로를 보면 우리 자신 Lorsque nous regardons Pierre, nous sommes pareils. 주님을 사랑하시죠. Vous aimez Jésus-Christ, n'est-ce pas? 주신 주님. Il a versé son sang. 하신 주님. 내 생명 Il a donné sa vie. 가져간 주님. Donc même si on donne toute notre vie, ce n'est pas suffisant. Nous avons cet amour pour lui. Mais en même temps, comme Pierre, 얼마나 예수 잘못했어. 얼마나 많은 죄를 지었습니까? alors combien de péchés est-ce qu'il a commis? 얼마나 많은 거짓말했습니까? Combien de mensonges est-ce qu'il a donné? 그 Combien de dettes est-ce qu'il a? Lorsque vous pensez tout ça, vous allez dire non, c'est pas possible à moi, c'est pas possible à moi. 베드로 예수 내 나를 부인했어. Mais Jésus-Christ est venu voir Pierre, pourquoi tu m'as renié? Il n'a pas dit ça parce qu'il a tout oublié. 나를 사랑해. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? 그래서 깜짝 Non, Pierre, il était choqué parce que lui, il avait l'amour pour... 내가 주를 죽게 사지. mais il a répondu en disant, je sais que... tu sais que je t'aime, j'aime le Seigneur. À partir de ce moment-là, Pierre, sa vie a changé complètement, sa vie a complètement changé. Nous allons voir Hébreux chapitre 10, verset 10. 뜻을 쫓아 예수의 몸을 담고 의심으로 만든 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 두 곳에 기록하는데 Lorsque nous commettons le péché est écrit sur deux endroits. D'abord, Jérémie chapitre 17, verset 1. Le sang de Judas a été écrit par un burin de fer. Et le péché a été écrit sur les cônes de l'autel et sur la table du cœur. 양의 머리 안술하고 Quand on donne le sacrifice d'expiation, on pose la main sur la chèvre 번제단 뿔에 바른 거. et nous mettons le sang sur les cônes de l'autel. 이제 그 죄를 주고. 그래서 피를 제사 드릴 때가 피에 그 뿔에 기록된 죄의 기록을 지우는 거예요. Alors quand on donne l'offrande, les expiations, on met du sang sur les cônes de l'autel et comme ça efface les recours de nos péchés. 죄는 어린 양의 피로 다 지웠었어요. Alors du côté de Dieu, par l'agneau de Dieu, le péché qu'on avait commis, c'était tout pardonné. 죄를 지은 기억이 있는 이 죄는 Mais nous avons le souvenir, nous avons la mémoire de se rappeler du péché.
우리는 예수님이 씻어졌다고 하면 씻어진 걸 믿으면 됩니다. Alors tout ce que nous devons faire, c'est que si Jésus-Christ a lavé le péché, on doit croire que c'est lavé. 그리스도의 구속으로 의롭게 됐다. Donc par sa rédemption, nous sommes gratuitement sanctifiés. 하나님 어렵다 뭐 이런 겁니다. Si c'est Dieu comme si Dieu dit comme ça, c'est vrai. 하나님 씻었다면 씻은 겁니다. Si Dieu dit que je suis lavé, je suis lavé. 그걸 통해서 이제 히브리서는 Donc à travers ça, le livre d'Hébreu. 히브리서를 많이 읽었습니다. Aujourd'hui, nous avons beaucoup lu Hébreu. 히브리서에 관한 글도 책도 쓰고 했는데 Moi, j'ai aussi écrit un livre concernant Hébreu. 예수님의 피로 우리 자신을 다 묻혀마기. Donc le livre d'Hébreu a très bien expliqué comment le péché est lavé. Chapitre 10, verset 1. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Quand on a donné lorsque Jésus-Christ est donné sur la croix, déjà en ce moment-là, les péchés ont été payés. Nous allons voir verset 11. C'est tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, il adorait Dieu. Mais ça nous explique comme l'ombre, comment Jésus-Christ allait venir pour laver le péché. Et l'autel et le propitiatoire, parce qu'on a justement fait la miniature de tabernacle qui est au ciel, sur la terre. Comme Hébreux chapitre 10, verset 1. Ici, on dit que la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Alors, la loi est un nombre de biens à venir, parce qu'après, quand on voit ces des choses, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on a égorgé la chèvre, on a égorgé le bouc pour laver le péché. Donc, à travers ça, Dieu nous a expliqué comment Jésus-Christ allait venir pour laver le péché. Donc on a, à travers, quand on a tué les taureaux, la chèvre, le bouc, ça a lavé le péché momentanément, mais après, un moment donné, on devait encore le faire. Mais pas la mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc, il n'a pas mis le sang. Il n'a pas mis le sang sur le cône de l'autel qui est dans le monde, mais il a mis le sang sur la croix. On en a parlé la semaine avant-hier, n'est-ce pas? Donc quand on a égorgé la chèvre et le bouc, on a égorgé ces animaux et qu'on a donné le sacrifice. Et en fait, si on mettait le sang sur le cône de l'autel qui est sur la terre, même si on demande le pardon, même si on fait n'importe quoi 1000 fois ou 10 000 fois, ça va pas marcher. Donc Jésus-Christ, après qu'il est mort, il est entré avec son sang dans le tabernacle. Parce que le ciel est éternel. Tout est éternel. Lorsque nous allons au ciel, on ne doit pas y aller avec ses corps. Parce qu'avec ses corps, on va mourir rapidement. C'est difficile de mener plus de 100 ans, n'est-ce pas? Mais de temps en temps, il y a des gens qui dépassent 100 ans. Donc là, on doit recevoir la bénédiction que nos péchés sont lavés chaque jour, non pour toujours. Dans le travail de la mort de Jésus-Christ de la croix, la rédemption éternelle est accomplie. Nous allons voir Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 11.
Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et ouvre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, ce qui nous donne, ce qui nous fait comprendre à travers l'Ancien Testament, c'est que lorsqu'on égorge la chèvre et le bouc, on peut laver les péchés momentanément. Alors Jésus, parce que Jésus-Christ a mis son sang sur les cônes de l'autel qui est au ciel. Verset 12. Et lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Quel que soit le péché, à travers la mort de Jésus, le péché est lavé parfaitement. Et il est assis à la droite de Dieu. Verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus en marche-pied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, à chaque fois qu'on commettait le péché, on regarde. Alors, si Jésus-Christ devait mourir à chaque fois qu'on commet le péché, même s'il meurt 10 000 fois ou 100 000 fois, ça ne va pas s'arrêter. De la même façon, par une seule offrande, une fois pour toutes, nos péchés sont lavés éternellement. Nous sommes sanctifiés pour toujours. Quand j'ai lu ces versets, c'était vraiment merveilleux. Il nous a ramenés à la perfection pour toujours, c'est qu'ils sont sanctifiés. On doit croire en cela. Il y avait un frère, et ces frères ils commençaient à boire de l'alcool. Et ce soir-là, on avait la réunion, mais la femme de ces frères est venue me voir. Ah, pasteur, je ne peux plus supporter, je ne peux plus vivre avec parce que ça fait déjà 23 ans que je suis marié. Pendant les premières 3 années, mon mari ne buvait pas de l'alcool. Mais depuis ces jours-là, il ne cesse pas de boire. Il y a un liqueur très fort, c'est appelé soju. Alors pour boire ça, on le boit avec un petit verre. Mais il a versé ces 2 bouteilles de soju dans un bol et buvait très rapidement. Mais à chaque fois qu'il est rentré à la maison, son mari, il buvait de l'alcool tout le temps. Alors à chaque fois qu'elle voyait son mari qui était alcoolique, elle souffrait. Alors j'ai dit à la sœur, ne pleure pas, mais demain matin, viens avec ton mari. Alors son mari est venu. Mais quand il était déjà réveillé le matin, il avait déjà bu. Je pouvais ressentir l'odeur de l'alcool. Et j'ai parlé avec lui. Frère, est-ce que vous êtes parfait? Non, je ne suis pas parfait. Est-ce que vous êtes saint? Non. Donc j'ai lu Hébreux chapitre 10, verset 14. C'est par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je lui ai demandé de lire. Alors je lui ai demandé, est-ce que vous êtes saint maintenant? Non. Donc chaque jour je bois de l'alcool, comment est-ce que je peux dire que je suis juste? Je suis parfait. Regardons la Bible. La parole dit dans la Bible que vous êtes amenés à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et vous pensez que non. C'est complètement différent. La Bible est vos pensées. Mais entre vos pensées et la parole de Jésus-Christ, la parole de la Bible, laquelle est vraie? La Bible, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ça veut dire que tu es parfait, n'est-ce pas? Il a dit non. Tu n'es pas parfait? Non.
Il a dit il boit beaucoup d'alcool. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il est parfait? Donc selon ton cœur, à toi, tu penses que tu n'es pas parfait, mais le cœur de Dieu, c'est parfait. Selon le cœur de Dieu, on est parfait. Alors abandonne ta pensée. Tu as bu d'alcool, mais c'est vrai que tu es imparfait. Mais Dieu a dit que tu es parfait, il faut croire en cela. Il a dit non, je ne suis pas parfait. Mais toujours il disait qu'il n'était pas parfait. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Ah, Dieu nous a déjà rendu... Dieu nous a déjà donné la perfection. Entre toi et Dieu, qui a raison? Donc je lui ai demandé, est-ce que tu es parfait maintenant? Il dit non, je ne suis pas encore parfait. Est-ce que tu penses que Dieu ment? Non, il ne peut pas mentir. On s'est battu pendant 20 minutes. Et finalement, le frère, il a dit qu'il est parfait. Même si vous buvez, est-ce que vous êtes toujours parfait? Oui, si c'est Dieu qui m'a dit que je suis parfait. Oui, alors il a cru à ses paroles. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé après? Alors, à chaque matin, quand il s'est réveillé, il voulait boire de l'alcool. Mais depuis le lendemain, il n'avait plus d'envie de boire. Et qu'il a complètement changé et qu'il est entré dans l'école des missions. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Si vous croyez que vous êtes pécheur, le péché va travailler en vous. Si vous croyez que vous êtes justifié, si vous croyez à votre pensée, vous allez souffrir. Mais si vous acceptez la parole de Dieu, la parole de Dieu va travailler en vous. Donc, ces couples étaient vraiment heureux. La sœur, elle avait l'air très heureuse. Alors, il commençait son ministère. Alors, tout le monde connaissait cette personne. Alors, ils ont demandé à ses frères, comment est-ce que tu es devenu pasteur? Parce qu'avant, il était un grand alcoolique. Réfléchissez, il vivait en liqueur très fort, 10 bouteilles par jour. Donc, il boire toute l'année, ça sera à peu près 3650. Quand on a cru en Jésus-Christ, il a changé. Donc, quand on voit, on est des manquements et des faiblesses. Mais on a payé le salaire du péché et il a lavé le péché du monde entier. Et nous allons voir le verset suivant. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Alors justement, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a dit que je suis justifié. Selon ma pensée, j'ai commis beaucoup de péchés, je ne peux pas être appelé parfait. Mais comme je lui ai dit, est-ce que c'est moi qui ai raison ou bien c'est la parole de Dieu qui a raison? On dit souvent que c'est Dieu qui a raison. Mais Dieu dit non, vous n'êtes pas péché, mais vous êtes saint, vous êtes justifié. Si je crois à ma pensée, à ma parole, c'est vrai que j'ai commis le péché, c'est vrai que j'ai menti. Mais si c'est Dieu qui m'a justifié, nous allons regarder, nous allons lire versets 14 et 15. Verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur.
Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Le cœur de Dieu, ils ont accepté dans leur cœur. 난 분명히 죄를 지었는데 Moi, j'ai commis le péché, 하나님이 오이롭다 해서 mais c'est Dieu qui m'a justifié. 그걸 받아들였어요. Je l'ai accepté. 마음을 받아들였어요. Donc Dieu l'a accepté le cœur de Dieu. 마음 안에 À partir de ce moment-là, 일을 하니까 lorsque le cœur de Dieu travaille dans mon cœur, avant, j'avais pas essayé de changer, mais j'ai changé beaucoup. 그 심형제는 거의 술집이면 거의 금방 변해. Et le frère Chimonso, il était alcoolique, mais il a changé très rapidement. 그렇게 행복해하고 Et le couple, ils sont très heureux. 기뻐하는 거예요. 지금 너무너무 Et maintenant, et c'est très bien. 우리나라 유명해졌어요. Et il est devenu très célèbre en Corée. 소형제가 변했대. Ah, on dit qu'il s'est frère, il a changé. 그렇기 때문에 이제 우리 마음에 내가 내 생각이 있고 Donc, dans notre cœur, nous avons notre pensée à nous. Il y a aussi la parole de Dieu. 죄인이 맞아요. Alors, on a commis le péché, c'est pour ça qu'on pense qu'on est pécheur. 됐다고 의인이라 그래요. Mais la parole dit qu'il a lavé nos péchés, donc on est juste. 하나님 말씀은 의인인데 La parole de Dieu dit qu'on est juste. 하나님 말씀 믿느냐? Est-ce qu'on doit croire à la parole de Dieu ou bien à la parole de l'homme? J'ai décidé dans mon cœur de croire 하나님이 내 안에서 à la parole de Dieu. Et à partir de ces moments-là, la parole de Dieu travaille dans notre cœur. 내 마음이 죄에서 멀어지고 J'ai commis souvent le péché, mais mon cœur était éloigné du péché, 제가 한 제물로 거룩한 데. car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 그날 이후 내가 그 예수 내 죄에서 했던 그 말씀을 받아들일 때에 Donc du jour où j'ai accepté le pardon des péchés dans mon cœur, que Jésus-Christ a lavé mes péchés, 하나님의 마음, donc le cœur de Dieu est également entré dans mon cœur. 내 마음에 십계명 율법이 있어가지고 Avant, il y avait les 10 commandements dans mon cœur. 거짓말하지 말라. Donc tu ne voleras point, 내 마음이 tu ne mentiras point. Lorsque mon cœur est dirigé par la tentation, dans mon cœur, donc je vais abandonner la pensée que je suis pécheur, mais j'ai accepté plutôt le cœur de Dieu. Mais lorsque le cœur de Dieu travaille, donc le cœur de vouloir commettre le péché disparaît. C'est merveilleux. 계속 읽어보겠습니다. On va continuer à lire. 17절 또한 또 저희 죄와 저희 법을 내가 다시 기억지 않냐. Verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Verset 18, 이것을 사하셔서 다시 죄를 위해 제사. or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 우리의 모든 죄가 예수의 피에서 깨끗이 씻어져. Alors tous nos péchés sont lavés 저는 이런 sur la 복음을 croix. 너무너무 행복합니다. Moi, je prie cet évangile et que je suis vraiment heureux. 사실도 놀랍지만 C'est merveilleux. 저 참 많은 사람들이 Quand j'ai prêché cet évangile, beaucoup de gens, 벗어나고 ils étaient affranchis par la foi du péché 지고 새로워지고 et je les vis changer, ils étaient renouvelés. Et dimanche 병자매 교회 가도 있는데 matin, quand je me tiens devant le public, et l'église est remplie des gens et les fidèles, ah c'est vrai, il y avait tel problème et cela a changé. 그리고 그 중에 Donc je peux voir qu'après le salut, chacun de vous, vous changez. 고초하고 죄 속에 살던 내가 Moi qui vivais avant dans le péché, après avoir cru en Jésus-Christ, je suis lavé et je suis sanctifié. Et à partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. Et en 1963, je suis allé à Cocton. Donc je suis allé au village pour prêcher l'évangile. Donc j'ai trouvé une chambre dans la maison et que je vivais. C'est là que je vivais. Mais le propriétaire de la maison, il était vraiment gentil. 그 집에 아예 담배 농사를 지어요. Mais il avait 5 enfants, il avait des enfants. Mais dans cette maison, 그 뭐예요? 담배 그 파이프 안 담배 많이 파이프 뭐 담배 그걸 이제 그늘에서 말려. donc elle élevait le tabac. 미국에는 담배 산 돈이 없어.
puisque au village, ils n'avaient pas d'argent pour acheter le tabac. Alors, elle a enlevé une feuille de tabac, elle a roulé avec le papier et met à la fin le salive et elle fumait. Mais elle était vraiment gentille, la propriété de la maison. Alors j'ai souvent dit à la propriété, à la dame, pourquoi vous fumez autant comme ça? C'est pas bon pour votre santé. Parce que quand elle a utilisé le papier, elle a utilisé le journal pour rouler avec les feuilles de tabac, mais c'est pas bon pour la santé. Mais la propriété m'a dit, non, c'est parce que tu ne connais pas le goût des cigarettes. En tout cas, elle était gentille. Mais elle fumait chaque jour. Un jour, j'étais en train de lire la Bible dans ma chambre et que la propriété, elle était dans le salon pour fumer. Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dehors. Ah oui, bonjour, ça va? J'avais l'impression que c'était l'ami de la propriétaire. C'était celle qui, en fait, qui portait le plat d'accompagnement au ventre. Et lorsqu'elle est entrée dans la maison, en voyant ma porte, elle a dit, ah, cette chambre est en location. Donc la propriétaire a dit, oui, pasteur, il est entré dans cette chambre. Pasteur, il vient d'où? Il vient des égouts. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église? Non, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques enfants qui viennent à l'église. Alors, quand j'ai écouté ça, je suis sorti de la chambre avec la Bible. Alors j'ai demandé à la dame, est-ce que vous croyez en Dieu? Elle a dit non. Et après, elle m'a dit qu'elle a dit non exprès. Donc pendant 2 heures, j'ai expliqué comment le péché était lavé. Ces jours-là, la dame, elle a reçu le salut. Elle a changé complètement. Plus je pense à ça, je suis reconnaissant. Donc, elle vendait des choses, les marchandises, toute la journée. Et son mari, il est aveugle. Alors, il vivait avec des enfants. Mais elle, après qu'elle a reçu le salut, elle venait chaque soir pour l'étude biblique. Elle a prêché l'évangile à beaucoup de gens. Après que j'ai quitté pour aller à Gochang, elle a conduit la réunion là-bas. Et beaucoup de malades, lorsqu'elle a prié, ils étaient guéris. Et elle a mené la vie vraiment précieuse. Et après, elle est décédée. Dans ma vie, je ne peux pas vraiment oublier cette dame. Je lui ai prêché l'évangile après qu'elle a reçu le pardon des péchés. En fait, elle était vraiment misérable avant. Donc, il y a quelque chose, j'ai rencontré son fils. Donc avant, elle s'inquiétait beaucoup, elle avait beaucoup de soucis, des problèmes. Mais après qu'elle a reçu le salut, elle était complètement... elle avait changé. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils vont à l'église. On écoutait souvent que le sang de Jésus lavait les péchés, mais ces jours-là, il a compris que le sang de Jésus-Christ lavait tous nos péchés. Nous allons lire verset 17. « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Par l'amour de Jésus-Christ sur la croix, Dieu il a promis, il a dit qu'il ne se souvient pas de nos péchés. Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Les péchés sont lavés aussi blancs que la neige. Et c'est devenu propre. Qu'est-ce qu'il est reconnaissant? Je ne peux pas exprimer ça tout en parole. Je loue le Seigneur. J'ai prêché cet évangile dans notre cœur. Nous avons la pensée que Jésus-Christ a lavé le péché. Nous avons aussi la pensée que nous sommes pécheurs.
Il y a en bagarre, il y a en dispute entre ces deux pensées. Mais Jésus-Christ a bien rangé ses pensées dans le cœur de Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Des fois, on peut faire des erreurs devant Dieu. Mais on a aimé Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, donc Pierre, il a ressuscité l'amour que Pierre il avait pour Jésus. Pierre, il a cru que ses péchés sont lavés. Ses péchés sont lavés et que Pierre, il a changé. Le jour de Pentecôte, son cœur était rempli du Saint-Esprit. Il a conduit beaucoup de gens au salut. Comme Pierre, moi je prêche l'évangile. J'espère que vous croyez que vos péchés sont lavés parfaitement. Dans ce monde, il y a beaucoup de pécheurs. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont pécheurs. Ils sont trompés par Satan et pensent qu'ils sont pécheurs. Mais on va prêcher cet évangile. Et j'espère qu'ils vont recevoir le salut. Quand il a accepté le fait que le sang de Jésus a lavé les péchés, ça veut dire accepter Jésus-Christ dans le cœur. À partir de ce moment-là, Jésus-Christ travaillera dans le cœur. Et en ce moment-là, moi, je ne peux m'empêcher de changer. On ne peut s'empêcher d'être sanctifié. Moi, j'ai mené une dizaine d'années, plusieurs dizaines d'années dans cet évangile et je pense que je vais encore vivre pour quelques années de plus. Jusqu'à ce que je suis appelé par Dieu. Je vais prêcher l'évangile et que moi aussi, plus tôt que vous, je vais vous attendre dans le ciel. J'espère que vous allez croire que vos péchés sont lavés. Il a lavé vos péchés parfaitement. Il vous a sanctifié. Il vous a sanctifié éternellement. Tous vos péchés sont lavés. J'espère que vous allez croire en cela. Merci. Donc, j'étais vraiment reconnaissant pour la conférence mondiale des CLF. Comme moi, j'espère que vous allez prêcher cet évangile aux autres. Je crois que beaucoup de gens changeront à travers vous. Je suis reconnaissant dans mon cœur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, te disons merci. Et à cause des péchés, on devait recevoir la destruction totale. Mais Jésus-Christ l'a reçu à notre place. Je suis reconnaissant qu'on peut vivre par cette grâce. Tu nous as sanctifiés. Bénis-nous tous ceux qui sont ici. Et tous les pasteurs de CLF. J'espère qu'ils seront sauvés par le sang de Jésus. Et j'espère qu'ils vont vivre en Jésus-Christ. Bénis le séminaire et la conférence. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tout le monde. 내가